Bonjour à tous, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager les tendances sur le printemps, sur Pinterest et comment ça s'applique en termes d'algorithme. Donc qu'est-ce qu'il va falloir changer à la fois sur la partie épingle organique et également sur la partie épingle publicitaire. Et en termes de changement, qu'est-ce qu'on voit en termes de nouveautés sur la plateforme, etc. Et qu'est-ce qui performe le mieux à l'heure actuelle. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que Pinterest est une plateforme qui est très saisonnière. Donc on a une majorité de personnes qui s'inspirent sur la plateforme. On est vraiment sur un moteur de recherche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des volumes de recherche qui sont très importants à des saisons en particulier, et particulièrement au printemps où on a des flux de recherche assez importants dans certaines thématiques. Je vais parler des différentes tendances juste après, mais globalement, quelles sont les top thématiques sur Pinterest? Donc on a la décoration en numéro 1, la mode en numéro 2, la beauté en numéro 3, et déjà sur ces trois thématiques, il y a énormément de volume de recherche. Donc concrètement, maintenant, comment faire pour analyser ces volumes de recherche? Peut-être vous poser la question. Typiquement, j'avais fait un post sur LinkedIn qui date de fin 2023, du coup, dans lequel je partageais Pinterest Predict. Donc Pinterest Predict, c'est un bilan qui sort à peu près à ce moment-là, en décembre de chaque année, où en fait Pinterest partage les tendances qui vont arriver sur l'année à venir, et sur 2024 en l'occurrence. Et c'est ultra pertinent et intéressant parce qu'il s'est avéré dans le passé qu'à chaque fois, 8 tendances sur 10 se sont avérées exactes. Donc c'est vraiment un outil qui est très puissant pour anticiper les futures tendances qui vont arriver. Donc je vais vous mettre le lien en description, mais globalement, Pinterest Predict, vous cliquez sur Explorer les tendances juste ici, et là vous allez avoir différentes tendances par thématique, donc à voir si ça peut s'adapter de votre côté. Mais c'est les tendances qui vont émerger, mais qui n'ont pas émergé dans le passé en 2023, donc c'est vraiment des nouvelles tendances. Donc là, typiquement, on a le badminton ici, on a typiquement heavy metal, jardin aquatique, on peut analyser les volumes de recherche juste ici. Mais pour aller un peu plus loin sur ces volumes de recherche, moi j'aime bien aller sur Pinterest Trends, qui est un outil qui est vraiment génial, qui permet d'avoir un peu plus de vues, parce que là on a de la vue sur les pourcentages qui vont augmenter sur cette thématique-là qui est très nichée. Mais si on souhaite avoir un peu plus de visibilité au global sur les mots-clés en vogue par tendance ici saisonnière, tendance de ce mois et tendance au cours de l'année, on peut avoir beaucoup de visibilité. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour cerner les tendances du printemps? C'est cliquer sur tendance saisonnière ici. Et là, je peux lancer une requête par rapport à ma thématique. Donc là, admettons, je suis une marque de mode. Je vais taper, admettons, look printemps. Et là, je vais pouvoir analyser quand est-ce que se situe de 1 le pic de recherche. Et également, quelles sont les épingles qui sont associées en termes de style. Donc ça, c'est vraiment super important à regarder. Et on peut comparer directement les volumes de recherche. Ici, dans l'exemple, je compare le mot-clé look printemps et mode femme habillée. Là, on peut voir typiquement qu'à cette période-là, il vaut mieux être présent vers le mois d'avril sur ce mot-clé look printemps que mode femme habillée. Ce qui est logique au vu de la saison. Donc c'est super intéressant cet outil pour savoir sur quel mot-clé on va se positionner à la fois en organique, avec des épingles qu'on va publier de notre côté pour derrière se positionner de manière 100% gratuite, et également sur la partie annonceur en publicité. Donc c'est exactement le même principe, le même fonctionnement. Quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de reach et sur quel mot-clé on va pouvoir se positionner. Et là-dessus, il y a énormément de choses à faire, avec bien sûr des créas qu'on doit adapter à la saisonnalité. Pour avoir de la visibilité sur la partie créative, du coup, ce qu'il faut faire, c'est scroller vers le bas. Donc là, on a des datas par rapport aux données démographiques. Et derrière, look printemps ici. Donc là, on peut analyser quels sont les créas qui marchent. Donc de 1, quel est le type de format? Dans la mode, principalement, quand même, le format statique marche très bien parce qu'on a vraiment la possibilité de utiliser la fonctionnalité qu'on appelle Shop the Look. Donc sur chaque épingle Pinterest, qui est très puissant, c'est que on peut cliquer ici sur article similaire. Donc les utilisateurs peuvent chercher, admettons, j'aime bien ce sac. Je vais cliquer sur le sac en question. Et derrière, on va me proposer différents sacs à main que je peux acheter en un clic. Et là, regardez la stratégie de Céline, qui est une marque de sacs. Si vous cliquez ici sur l'épingle, vous allez être redirigé directement vers la page de redirection. Et le but, c'est d'être vraiment positionné comme cette marque juste ici. Donc là, on est sur une marque de luxe, et vu que sur Pinterest, les personnes ont vraiment un pouvoir d'achat assez important, on est vraiment sur une audience CSP+, ça fait complètement sens. Donc le but, c'est également de plugger cette fonctionnalité shopping de manière générale pour être positionné sur toutes les tendances qui vont émerger. Et là, typiquement, cette marque le fait super bien. Et quand vous arrivez à monopoliser ici 5 épingles sur 6 lors du premier scroll sur Pinterest, franchement, vous avez gagné. Et derrière, vous allez avoir des centaines de visiteurs qui vont arriver de manière 100% gratuite sur votre site web. Et pareil avec la publicité, vous pouvez booster pour être positionné dans les premières positions. Et c'est des types de campagnes, fonctionnalités shopping qui fonctionnent super bien sur début 2024. Donc globalement, sur le printemps, c'est vraiment là où il faut être positionné. Et ce qui est intéressant avec ce type de campagne, c'est que c'est quand même assez large. Il n'y a pas forcément de ciblage très précis à faire. C'est juste certains groupes de produits à mettre en avant. Nous, typiquement pour le printemps, pour les marques de mode, qu'est-ce qu'on fait? On pousse en fait dans le catalogue shopping toutes les nouveautés et on va faire des campagnes Pinterest Ads spécifiques sur ces nouvelles créas et ces nouveaux
nouveaux produits pour lesquels on sait qu'on va avoir de la performance parce que les personnes recherchent beaucoup de mots-clés en rapport avec ces produits et tout ça, on peut l'analyser avec Pinterest Trends. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie qui fonctionne bien actuellement. Tout ce qui est fonctionnalité shopping, campagne également de conversion, tout ça couplé à une grosse analyse au niveau des mots-clés et également avec Pinterest Predict, comme je vous l'ai partagé juste avant. Donc je vous laisse tous les liens en description de Pinterest Trends et Pinterest Predict pour analyser tout ça et pour voir de manière générale qu'est-ce qui match avec votre site e-commerce, vos articles de blog ou les produits que vous avez sur votre site web. Je tenais également à préciser quelque chose, c'est que sur Pinterest, les personnes tapent des mots-clés souvent en amont comparé aux autres plateformes. Typiquement, une personne qui cherche à se renseigner sur un sac à main, elle utilise Pinterest pour faire de la recherche visuelle et derrière, justement, elle ne sait pas sur quel type de sac à main partir en termes de couleur, en termes de style, en termes de gamme de produits au global. Donc on utilise cette plateforme souvent en amont. Donc au plus vite vous lancez vos épingles, que ce soit en organique ou en ads, au plus vous avez de chances d'influencer la décision des prospects et c'est ça qu'on va chercher avec la plateforme. Et ce schéma, il illustre super bien où on voit que Pinterest est à chaque fois beaucoup plus en amont comparé à Google ici sur la partie search ou du Meta ou Instagram, TikTok sur la partie social. On est vraiment sur la première phase où on va pouvoir clairement influencer les personnes avant même qu'elles prennent une décision et ça c'est quelque chose qui est super puissant sur la plateforme. Et j'aime bien aussi cette slide qui dit que la moyenne c'est 65 épingles consultées sur Pinterest par visite. Donc ça veut dire que les personnes scrollent beaucoup. Donc on a un scroll qui est vraiment très important sur Pinterest. Donc on a un feed de manière générale qui est fait pour, qui est vraiment fait pour que les personnes s'inspirent de manière visuelle. Donc cette partie-là créa, il faut vraiment la travailler avec des visuels d'ambiance, si possible d'extérieur. Là on arrive sur le printemps justement, c'est super important d'adapter et de sortir de cet univers un peu cocooning qu'on peut avoir l'hiver. Le but c'est vraiment d'avoir des créas un peu plus lifestyle en extérieur avec un grand soleil si possible et ça va vraiment aider les conversions parce que les personnes attendent ça en termes de créative et nous on voit vraiment des changements en termes de taux de clics sur les publicités entre justement la période d'hiver où là on est plus sur un axe cocooning et la partie printemps où on essaie de switcher sur un axe un peu plus extérieur où les personnes elles veulent clairement sortir, trouver des nouveaux looks sur la partie mode, sur la partie décoration, aménager un extérieur ou aménager une terrasse par exemple. Également les volumes de recherche sur la partie voyage augmentent parce que les personnes justement à l'arrivée des beaux jours cherchent justement à plus voyager et derrière à planifier aussi les vacances. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là, mais ça passe par des créas qui sont axés et tournés autour du printemps et on veut vraiment sortir de la partie hiver. Et vu que les personnes vont plus s'arrêter visuellement sur les créas qui matchent avec cette saison, au plus vous avez de chances de bien vous ranker sur Pinterest et d'avoir des créas qui vous permettent de tirer votre épingle du jeu. Maintenant, par rapport aux recherches qu'on a faites de notre côté, je vais vous partager par thématique du coup qu'est-ce qui matche bien par rapport à cette plateforme. Donc pour la food, donc tout ce qui est nutrition, etc., tout ce qui est recettes de printemps, il y a énormément de volume de recherche là-dessus. Recettes pour le Ramadan également, parce qu'il y a cette période-là qui arrive. Pour la partie décoration, il y a beaucoup de volume de recherche sur la partie ménage de printemps, décoration chambre bébé, il y a beaucoup de pics de recherche sur ces mots-clés-là également. Ensuite, dans la partie mode, on l'a vu, look de printemps, il y a des gros volumes de recherche. Mode responsable également, il y a de forts pics à ce moment-là. Après, sur la partie beauté, ongles de printemps, en fait, tous les produits de manière générale qui peuvent matcher avec cette saison marchent super bien. Coiffure avec foulard, cosmétiques et routine beauté vegan, ça prend bien. Et après, sur la catégorie autre, il y a la saison des mariages qui arrive également. Donc, énormément de volume de recherche sur cette partie-là. Au niveau des mariages, donc ça passe par la mode également, comment justement organiser, planifier un mariage. Beaucoup de volume de recherche dans cette thématique-là, qui est très sous-cotée sur Pinterest au passage. En autre catégorie do it yourself, il y a tout ce qui est poisson d'avril, toutes les fêtes des mères, fêtes des grands-mères, fêtes des pères. Donc il y a tout ça qui est présent également. Donc beaucoup de choses et surtout sur la partie sport, beaucoup de personnes qui se mettent sur de très bonnes routines avec des sports un peu plus en extérieur. Donc il y a beaucoup de volume de recherche sur la lithothérapie, sur tout ce qui est développement personnel de manière générale. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de se relancer en termes de routine à cette période-là. Il y a la journée mondiale de la santé également qui couronne le tout. On a même Pinterest qui souvent crée des épingles spécifiques à cette période-là. Donc c'est une période qui est excellente pour vous positionner sur la plateforme parce qu'on est sur la période où les personnes sont encore un peu chez elles avant de partir sur l'été où il y a beaucoup moins de recherche dans le sens où les personnes sont plus en extérieur. Là, on est sur la phase plus de planification de l'été. Donc là-dessus, ça offre des possibilités qui sont vraiment dingues. Donc il faut en profiter à fond. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me partager en commentaire également si ce type de format vous plaît, de faire justement
une vidéo par saison pour vous partager les meilleures tendances à jour à chaque fois. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, comme ça derrière je vais pouvoir préparer des vidéos par rapport à ces sujets-là, soit par saison, soit par mois et par période de l'année spécifique. Donc c'est quelque chose que je souhaite mettre en place et je pense qu'il peut être super intéressant pour toujours être à l'affût des dernières tendances, nouveautés, pour avoir un maximum de performance sur la plateforme. Comme je l'ai dit précédemment, on est sur une plateforme qui est très saisonnière, donc il faut être vraiment à jour pour profiter au maximum des bénéfices de la plateforme. Et au passage, tous les liens de cette vidéo se trouvent en description. Et si vous voulez aller plus loin, je vous laisse le lien de mon agence et également de la méthode BPO qu'on a développée avec les 14 niches qui performent le mieux sur Pinterest en 2024. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao.